L'atmosphère, aujourd'hui, s'apparente vraiment à l'ouverture d'un dossier classé secret défense. On plonge directement dans les profondeurs cachées de l'aéroport international de Denver. C'est une véritable exploration urbaine de haut vol qui nous attend. Parce que ce qui se cache sous l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, c'est un pur labyrinthe d'anomalies. En surface, ce complexe gigantesque a l'air tout à fait normal pour le Colorado. Mais bon, dès qu'on gratte un peu le vernis, c'est une toute autre réalité qui se dessine. Pour bien capter l'ampleur de ce mystère, il faut regarder les chiffres. Et plus précisément, ce chiffre monumental, 2 milliards de dollars. C'est le dépassement budgétaire exact qui a été enregistré pendant la construction. Alors oui, dans les travaux publics, exploser le budget, c'est plutôt courant, on est bien d'accord. Mais une somme d'une telle magnitude, ça soulève instantanément des questions colossales sur la véritable nature des travaux qui ont été effectués. Ce qui nous amène inévitablement à cette question. Où est passé tout cet argent supplémentaire ? Les explications officielles rament un peu pour justifier une telle hémorragie financière en parlant de simples retards de chantier. Et c'est justement ce trou béant dans le budget qui nourrit l'hypothèse que l'argent n'a pas été coulé dans le tarmac ou les vitres des terminaux, mais qu'il s'est plutôt engouffré sous la surface, bien à l'abri des regards indiscrets. Alors, commençons notre décryptage par la première partie, l'anomalie de surface. Et oui, car les mystères de Denver ne se cachent pas uniquement dans l'obscurité. La toute première chose qui accueille les voyageurs à Denver, c'est cette immense statue de 10 mètres de haut. Un cheval bleu électrique avec des yeux rouges perçants qui brillent littéralement dans la nuit. On le surnomme Blue Cipher. Et le truc, c'est que cet étalon traîne une histoire vraiment macabre. Pendant sa fabrication, la sculpture s'est effondrée et a tragiquement tué son propre créateur, l'artiste Luis Jiménez. Tombé nez à nez avec cette créature aux allures démoniaques qui garde l'entrée, disons que ça donne le sentiment immédiat de pénétrer dans une zone anormale. Et quand on prend un peu de hauteur, les images de drone révèlent une géométrie, disons, très particulière. Vue du ciel, la disposition des pistes forme un dessin que beaucoup trouvent carrément dérangeant, puisque ça ressemble étrangement à une croix gammée. Les concepteurs, de leur côté, justifient ça par l'aérodynamisme et l'efficacité pour la gestion des vents. Mais visuellement parlant, ça reste une coïncidence extrêmement inconfortable, qui forcément alimente pas mal de spéculations. Passons à la deuxième partie, l'art de l'apocalypse. Pénétrons maintenant à l'intérieur du terminal, où l'ambiance étrange ne fait que s'intensifier. Au lieu d'images accueillantes, les passagers déambulent le long de fresques absolument gigantesques qui dépeignent des scènes de fin du monde. On y voit des soldats terrifiants en masques à gaz qui transpercent des colombes de la paix, des enfants en larmes devant des espèces disparues, le tout entouré de flammes immenses qui ravagent la surface de la Terre. C'est une imagerie de destruction totale, d'une tension dramatique folle, et surtout, complètement hors de propos pour un lieu de transit familial, non ? Du coup, deux grilles de lecture s'affrontent. La direction de l'aéroport affirme mordicus qu'il s'agit simplement d'art contemporain, symbolisant la destruction humaine suivie d'une renaissance. Mais de l'autre côté, une analyse beaucoup plus sombre y voit le message caché d'élite mondiale, un avertissement glaçant annonçant un plan de dépopulation et de contrôle absolu. Bref, une intention purement artistique d'un côté contre la perception d'une vraie menace de l'autre. Ce qui vient épaissir le mystère, c'est un revirement soudain. Si ces fresques n'étaient que de l'art contemporain inoffensif, pourquoi les autorités ont-elles récemment pris la décision d'en effacer ou d'en retirer des sections entières ? Ce retrait de certaines œuvres, qui étaient autrefois farouchement défendues, donne inévitablement l'impression qu'on cherche à faire disparaître quelque chose d'encombrant. Ce qui nous mène à notre troisième point, le mystère maçonnique. Dirigeons-nous vers le centre névralgique de l'aéroport pour voir comment la tension monte d'un cran. C'est ici que la dimension symbolique devient tout bonnement indiscutable. En plein milieu du terminal, on trouve une grande pierre dédicatoire. Et dessus, en plus de l'incontournable symbole des francs-maçons gravé en plein centre, il y a cette inscription assez folle, The New World Airport Commission. Le souci, c'est que selon les registres officiels, cette commission n'existe pas. C'est une organisation purement fantôme. Graver une évocation au nouvel ordre mondial sur une pierre maçonnique en plein bâtiment public, il y a de quoi fasciner n'importe quel enquêteur. D'autant plus que cette même pierre sert en fait de couvercle à une capsule temporelle qui a été enfouie à la construction. Scellée en 1994, tenez-vous bien, elle contient des éléments qui ne doivent pas voir le jour avant l'année 2094. Un siècle entier d'attente. Ça projette instantanément l'histoire de ce lieu loin dans le futur. Un peu comme si un message crucial ou une technologie avait été préservée pour les générations à venir. Mais alors que contient exactement cette capsule ? C'est là que les rumeurs s'emballent. On raconte qu'elle renfermerait une puce électronique hautement sécurisée contenant les coordonnées exactes d'un vaste réseau d'autres bunkers à travers le monde.
Des abris qui seraient soi-disant connectés à Denver par des trains à suspension magnétique souterrains capables de filer à des vitesses fulgurantes sous la croûte terrestre. Ce qui nous fait glisser naturellement vers la quatrième partie, les tunnels sans fin. Quittons la lumière pour plonger dans les véritables entrailles de béton de l'aéroport. Car sous le sol se cache un complexe d'une ampleur absolument vertigineuse. D'anciens ouvriers rapportent une empreinte souterraine massive. Il y aurait 5 bâtiments entiers qui auraient été construits par erreur. Mais au lieu d'être détruits, ils ont tout simplement été enterrés sous le béton. Ces structures seraient reliées par des kilomètres de tunnels où les rares explorateurs évoquent des marquages bizarres au sol, dans des langues étrangères et de mystérieux symboles gravés directement sur les parois. Face à ces profondeurs, 2 réalités s'opposent encore une fois. Le discours officiel soutient que cet immense réseau n'est que le vestige d'un système de gestion des bagages automatisé. Un truc ultra complexe qui aurait foiré techniquement et qu'on a juste abandonné. Mais, de l'autre côté, des enquêteurs indépendants décrivent une véritable ville souterraine. Un bunker, dernier cri, conçu en secret pour abriter un gouvernement mondial en cas de catastrophe nucléaire. Et c'est là qu'il faut se poser pour réfléchir un instant. Si on part du principe que ce labyrinthe massif est bel et bien un abri de survie hautement sophistiqué, la question devient carrément glaçante. Pour qui exactement cet espace a-t-il été préparé et qu'est-ce qu'ils attendent au juste ? Construire une infrastructure d'une telle résilience, ça implique nécessairement qu'on anticipe un cataclysme à l'échelle planétaire. Pour conclure ce dossier, il reste une ultime énigme en suspens. Imaginons qu'on obtienne une accréditation spéciale pour errer, seul, dans ces tunnels sombres et silencieux. Est-ce qu'on aurait vraiment le courage de tourner la poignée de la mystérieuse porte numéro 39 ? Au fond, l'anomalie de Denver n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Le mystère reste entier et l'exploration de l'inconnu ne fait vraiment que commencer.